Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler d'un drone qui voudrait régler le problème des massacres dans les écoles américaines. 42. C'est le nombre de tueries en masse qui ont eu lieu en 2021 dans des établissements scolaires aux États-Unis. C'est plus de 3 par mois et un chiffre d'autant plus terrifiant que la plupart des écoles, des collèges et des lycées étaient encore fermés pour limiter la propagation du Covid. Comme il fallait malheureusement s'y attendre, 2022 n'a donc pas freiné cette folie meurtrière mais est au contraire la scène d'attaque toujours plus nombreuse. Fin mai, un homme a tué 19 enfants et 2 enseignants dans une école d'Uvalde au Texas, un nouveau drame dans un pays où les armes sont en libre achat et en libre circulation qui a amené Axon à réfléchir à un projet de drone capable de neutraliser un assaillant dans une école. Le nom d'Axon ne vous dit peut-être rien et pourtant vous connaissez sûrement l'une de ses inventions les plus célèbres, le taser. Ce pistolet à impulsion électrique est devenu la référence du genre pour interpeller et neutraliser des individus dangereux de manière non létale. Il est utilisé et en vente libre dans 49 États des États-Unis et pourrait bientôt prendre un nouvel envol. Au lendemain de la tuerie d'Uvalde, Rick Smith, le PDG d'Axon, a sorti de ses cartons un prototype de drone à impulsion électrique. Un prototype pour l'instant cantonné au domaine virtuel et qui doit encore être construit, mais qui selon Rick Smith pourrait aider à prévenir le prochain Uvalde, Sandy Hook ou Columbine. Toujours d'après lui, le drone télécommandé serait capable de neutraliser un tireur actif en moins de 60 secondes. Ça peut sembler long, une minute entière, lorsqu'on est face à un tueur. Mais quand on sait que le tueur d'Uvalde a pu rester 1 heure dans l'école, l'argument prend tout son sens. L'idée serait d'équiper chaque établissement d'un ou plusieurs drones postés dans des couloirs qui pourraient être contrôlés par une personne de l'établissement en cas d'attaque. Mais pour ça, il faudra d'abord que le projet passe l'obstacle du comité d'éthique de l'entreprise elle-même, puisque 9 des 12 membres de la commission ont démissionné en prenant connaissance du projet. En effet, avant même d'avoir été présenté au grand public, le drone choque déjà au sein des rangs d'Axon. Les membres du comité ont exprimé la crainte que le drone, mis entre les mains des policiers, ne devienne une arme dangereuse en plus. Selon l'un des membres démissionnaires, la proposition d'Axon serait tout simplement dangereuse et irresponsable, et l'avis général émis a été que le projet détourne la société des véritables solutions à un problème tragique. Confronté à ces démissions, le fondateur et PDG de la société a dû faire marche arrière. Dans une lettre, il explique qu'il n'y a aucun calendrier de livraison en cours et qu'il a même décidé de suspendre le programme. Il affirme désormais qu'un drone taser non létal télécommandé dans les écoles est une idée et non pas un produit. Pourtant, lors de l'annonce initiale de son projet, Smith avait orienté les membres de la commission vers une bande dessinée qu'il avait coécrite, intitulée The End of Killing. Dans cette BD, il décrivait en détail comment un tel système pourrait fonctionner à travers une opération antiterroriste fictive menée en Syrie. On est donc libre de supposer que si Rick Smith ne trouve pas ses clients dans l'éducation, il ira les chercher dans l'armée, où les armes sont légales, sans condition et même encouragées. Merci d'avoir suivi cet épisode de TechPod. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, je vous invite à suivre Fil de Science et nos autres podcasts sur vos apps audio préférés. Vous pouvez aussi désormais vous abonner à notre newsletter dans laquelle je partage avec vous tous les jeudis le meilleur de nos épisodes podcast. Pour le reste, on se retrouve mercredi prochain pour toujours plus d'actualités technologiques et d'ici là, bonne semaine à toutes et tous.